C'est aujourd'hui, sur les bords du canal Saint-Martin, que je me rends. Je vais à la rencontre d'une amoureuse des fleurs, pas comme les autres. Elle s'appelle Laura Huang et fait partie de cette nouvelle génération de fleuristes qui cassent les codes. Ancienne designeuse d'objets et d'espace, issue d'une double culture française et chinoise, ses influences asiatiques nourrissent profondément sa manière de composer. On les retrouve dans l'attention qu'elle porte aux lignes, à l'équilibre et à la mise en scène des végétaux qu'elle propose. J'ai hâte de voir ce qu'elle m'a préparé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Tout va très très bien. Merci de m'accueillir dans ton Dans mon atelier. atelier. Ok. Ouais, on est Fillon-sur-Rue, mais c'est pas une boutique de fleurs. D'accord. C'est un atelier, c'est là où je travaille pour réaliser les commandes. Comment tu définirais ton métier en réalité? Je me définis comme designer floral. Donc je vais créer des scénographies florales pour des événements, des showrooms, des dîners. Et du coup, tu bosses avec quel type de fleurs? Je vais travailler surtout des fleurs de saison. Je pense Ouais, que tu dois voir à peu près ce que c'est. On a les anémones, Ça va. ça va. Ouais. Les renoncules, Moi. les pavots Pavot, oui. et les tulipes. Bon, ça va. Et surtout le mimosa. Bon, Dans ça 3 va. semaines, il n'y en a plus, mais là, on est en Oh, pleine oui, saison. ça va le mimosa. Moi, je connais surtout les œufs mimosa, mais sinon, ça vite fait quoi. Vite fait. Laura travaille sur une sculpture florale minimaliste pour une marque de prêt-à-porter franco-japonaise. Grâce à un grillage souple, elle modèle un socle qu'elle habille de mousse. Il servira de support pour y piquer des fleurs. Première étape, il faut choisir parmi les différentes variétés. Bon, ce qu'on veut comme fleur. Bien sûr. Ok. Donc là, rose, je verrais bien du rose très pâle. Ça peut être ça, ça peut être ça. Ça, c'est pas très pâle, t'en as aussi de l'autre côté. Ah! Comment s'appelle celle-ci? Eh ben, c'est les fameux pavots. Le Mais il pavot, manque c'est une un fleur truc, très là. fragile, comme Ouais. tu peux le voir, c'est vraiment de la dentelle. Et on va venir, en fait, ouvrir la cosse, D'accord. comme ça. Elle D'accord. peut tomber naturellement, on peut l'aider aussi. Ah, c'est Et drôle. en attendant quelques instants, elle va s'ouvrir et pouvoir s'épanouir Ah. comme celle-ci. On dirait qu'on a ouvert une fleur de courgette, mais c'est joli. Faut... T'essaies de trouver un petit chemin, Yes. When there is tu a vois, will. et si tu la prends par le bas, on est sûr qu'elle casse pas. Moi, j'aime bien. Écoute... Donc ça peut être notre hauteur maximale. Ah, elle définit notre hauteur maximale. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de blanc? Alors moi j'aime bien ces fleurs, mais elles sont un peu grosses peut-être. Comment ça s'appelle ça? C'est des hortensias. Après, ça s'épluche, Ça s'épluche? bien sûr. Tu Tu épluches? peux prendre un petit morceau, Ouais. et là, ça te fait une plus petite. Ah, pas mal. Parce que c'est joli l'hortensia. Hop, Voilà, regarde comment je l'ai entouré. Ouais. Regarde comment je lui ai fait un espèce de, tu vois, comme un oiseau, comme un plumage. tu vas en mettre? Ah bah oui, hein, moi, Allez, je vais en on remettre. s'en parce prend que- un chacun. Allez, parce que moi je trouve ça vraiment très élégant. Pavot et hortensia m'inspirent. Je commence à comprendre la direction artistique définie par Laura et son client. L'idée, c'est de s'inspirer de l'ikebana, cet art ancestral japonais où l'on cherche à créer de la beauté avec un nombre réduit d'éléments. Mais la tentation d'ajouter toujours plus de fleurs est grande. Là, on commence à être assez joli, on commence à être pas mal. Alors qu'est-ce que maintenant on va y adjoindre? Ça en couleur? Non, je suis pas fan, on vient casser trop. Là, on est vraiment dans une harmonie, je trouve que là, on vient, non. Là, la commande, on est sur quelque chose de très minimaliste, donc on va rester sur 3-4 variétés maximales. Le contraste est trop fort. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu vois, là, voilà, là, on reste dans des Ouais, teintes. c'est plus doux, Tu là. vois, c'est plus doux. Tu vois, alors qu'est-ce que tu conseilles? Il faut couper ici? Eh ben, tu peux couper juste la fleur. Comme Hop. ça? Ouais. Voilà. Et voilà. Ah bah là, on est bien, tu vois, là, on est harmonieux. Ouais, j'aime bien. Là, on est pas mal. Est-ce que nous n'avons pas un problème et on a l'impression qu'elle penche un peu, là? Ah ben, là, on est sur la deuxième partie. Plus on rajoute de fleurs, plus on a du poids. Hum, Donc il faut contrebalancer. hum. Là, je pense que ça va. Si tu souhaites la redresser, Ah, voilà. on peut mettre une petite cale. Ah voilà, ça me plaît bien ce que tu viens de faire. Regarde. Là. Mettons une petite cale. Et au fur et à mesure que tu travailles, en fait, avec le vivant, c'est que ça bouge tout le temps. Ça va jamais être figé comme ce que tu avais en tête, mais c'est ça qui est chouette. Le socle est fixé. En tant que sculpteur, je comprends de mieux en mieux pourquoi on parle de sculpture florale. On ajoute, on enlève, difficile de s'arrêter, mais je crois bien que notre composition est finie. J'ai mis de la mousse un peu partout pour équilibrer parce que ça manquait un peu de mousse. On est pas mal, non? Ouais, on est vraiment pas mal. Après, c'est à toi de choisir. Est-ce que c'est le moment de s'arrêter? Ah oui, il faut s'arrêter. Tu sais, moi j'ai une doctrine, c'est less is more. Là c'est parfait, il y a un équilibre. Non mais écoute, c'est très agréable en tout cas, c'est sympa de travailler sur de la matière vivante.
Ouais, t'as bien aimé Ah l'expérience? ouais, c'est cool, c'est cool. Non, franchement, c'est très bien. C'est une approche très minimaliste. T'as pris un lisse, t'as extrait ce que tu voulais de ce lisse, c'était les 2 fleurs et pas le reste. Et tu les places vraiment à des endroits spécifiques que tu choisis. Et comme ça, avec vraiment le bon placement au bon endroit, tu crées quelque chose d'harmonieux. Bravo à toi. Je suis satisfait de notre travail mutuel. Et t'en as combien à faire comme ça? Eh ben, on va en faire 6, hein? Ah, 6! Ah ouais, Ah tu oui. peux enlever ta veste et on y va? Allez, c'est parti, on est parti pour les 6. Avec Laura, on a imaginé un bouquet comme une silhouette, un dialogue entre rigueur et spontanéité, entre précision et liberté. Ce que j'aime dans son travail, c'est cette manière de sculpter le vivant et de transformer l'éphémère. Entre la création florale et le stylisme, il n'y a qu'un pas. À Paris, je suis tombé sur le travail d'Adeline. Elle vient de Suisse et œuvre pour le rayonnement de la francophonie en matière de design textile. Ancrée dans son époque, elle ne crée pas des vêtements comme les autres. Chaque pièce dialogue avec son environnement. Bien plus qu'une créatrice de vêtements, Adeline est une véritable artiste. En Suisse, il y a un monde un peu de mode, mais il n'est pas très développé, c'est très compliqué. Tout est très classique aussi. Je suis venue à Paris pour faire des stages dans des maisons de luxe en tant que designer. Et maintenant, je travaille en parallèle sur ma marque de vêtements prêt-à-porter et couture. Un vêtement, pour moi, je le vois plus comme un médium qu'un simple vêtement classique qui vient habiller quelqu'un. Mais j'aime bien transmettre des émotions. Après, c'est aussi des vêtements qui sont un peu colorés, où on a besoin d'avoir pas une certaine confiance en soi, mais d'oser un peu. Depuis l'enfance, Adeline grandit dans un foyer où l'art se transmet. De cette transmission naît un regard. J'ai remarqué que dans son travail, elle observe le temps qui passe, la matière vivante, tout ce qui est organique. Et de ces fragments du réel naît l'univers de ses collections. J'ai vraiment un attrait un peu monomaniaque sur l'urbex. J'aime bien cette relation en fait avec le vivant, le mort, l'abandon. L'histoire aussi qui se transforme avec le temps en fait, avec la végétation, les murs qui craquaient, du coup le changement de couleur, etc. Et sinon, je travaille toujours sur l'inspiration de la fleur, qui est omniprésente aussi dans mes créations. Et du coup, là, l'idée un peu avec la marque, c'est de travailler pour le moment, chaque saison, une fleur qui va me donner justement une esthétique, des teintes, des couleurs. Mon rapport aux fleurs, je sais pas, je pense qu'il y a un côté où j'ai vécu à la campagne pendant bien 15 ans et du coup, je pense que j'ai été un peu baignée là-dedans. En fait, les fleurs faisaient vraiment partie entière de ma vie. Et j'aime bien aussi ce côté de végétation, de vivant aussi, qui vient accompagner en fait les collections. Mais c'est vrai que j'ai vraiment une obsession là-dessus. Chaque collection a une fleur bien particulière. Cette saison, c'est la rose et je me suis inspirée des symboles du tatouage. Et en fait, la rose, c'est aussi genre the symbole pour moi du tatouage. Aujourd'hui, Adeline travaille sur sa prochaine collection qu'elle présentera lors de la Fashion Week à Paris. Pour cette nouvelle création, une source d'inspiration s'impose. La rose, un symbole puissant, multiple qui nourrit l'imaginaire et qui inspire plus d'un artiste car il ouvre un champ infini de création. Ce moodboard-là, il représente principalement toute la collection, plus une ambiance générale, que ça soit par exemple une femme libre comme les femmes punk, par exemple le groupe Six You, Madonna qui est quand même une icône féministe de tous les temps, ou des personnes comme des freak shows. L'idée, c'est de travailler vraiment sur l'upcycling ou des stocks dormants. C'est OK, comment est-ce qu'on peut faire du luxe
et de l'artisanat avec des matériaux entre guillemets jetables ou dits pauvres. Un principal aspect de certaines pièces, c'est vraiment le sourcing aussi. Où est-ce qu'on peut trouver de la matière première et trouver aussi des moyens d'avoir des stocks quand même assez conséquents. Pour ces créateurs de la génération F, la question de l'éthique est essentielle. À Paris, il existe un lieu à part, une véritable caverne d'Ali Baba pour les designers comme Adeline. On y trouve les stocks dormants issus d'anciennes collections de grandes maisons de couture françaises, proposés à prix accessible. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Nanasso. Merci. Vous pouvez vous installer. Ok, super, merci. Tout est rangé par catégorie de matière. Donc on a par exemple les soieries légères ici. On va avoir aussi les tissus d'intérieur, les tissus techniques, etc. L'idée, c'était de travailler une marque éco-responsable. Et les premières clés en fait, que j'ai trouvées, c'est de travailler les stocks dormants. Tous les tissus invendus des marques, par exemple, de luxe. Genre, c'est pour une saison un peu été, du coup, je vais regarder un peu peut-être le coton, la soie. On a toutes les cotonnettes ici. Les soieries seront plus dans cette catégorie-là. Tout est rangé par typologie de matière, donc c'est assez simple de s'y retrouver. Puis il ne faut pas hésiter de fouiller, parce qu'on a, regarder, on a plein de pépites qui sont cachées les unes derrière les autres. Ok, super, merci beaucoup. Soit j'ai vraiment une idée super précise, sinon je peux venir vraiment en début de collection et regarder les choses qui peuvent m'aider à construire la collection, que ce soit dans les couleurs, la fluidité, un tissu qui va me parler plus spécifiquement. Comme chaque collection, c'est des motifs différents, des couleurs différentes, des compositions différentes. En fait, souvent, ça ne sert plus ou si c'est vraiment trop spécifique. Du coup, là, c'est là où Nona Source intervient et les récupère. Pour votre sélection, est-ce que vous partez surtout de la matière ou est-ce que c'est vraiment le produit fini qui va vous inspirer dans votre recherche ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Je travaille beaucoup sur la matière de manière générale. Du coup, j'aime bien un peu me former un peu une bibliothèque d'échantillons ou de recherche textile pour après avoir genre une idée précise d'un volume. C'est vrai qu'on a beaucoup de designers qui viennent et qui voient les matières, qui ont des coups de cœur et du coup ça les inspire. Oui, c'est ça. Ça donne naissance Ouais. à des créations plutôt que l'inverse. Quand j'achète du tissu, je regarde toujours sa composition. L'idée, c'est vraiment de travailler que sur des produits naturels de manière générale. Je me suis mis comme règle de travailler sur essentiellement des tissus naturels pour même le confort de la peau et de pas être sur des textiles qui a été beaucoup transformés. J'aime bien aussi avoir des tissus pas forcément simples ou classiques, mais genre un peu des bases. Et après, avoir des tissus un peu plus spécifiques. La majorité du temps, je les retravaille. C'est pour ça aussi que je regarde souvent des tissus un peu clairs pour pouvoir faire après les teintures par-dessus. Parce que si c'est des tissus trop foncés, ben, la couleur va pas forcément prendre. Je travaille beaucoup avec les teintures végétales pour avoir mes couleurs aussi. J'aime bien aussi ces couleurs un peu plus terreuses que la teinture végétale arrive à avoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi les irrégularités, les taches, que ça provient, en fait, l'aléatoire que la couleur végétale arrive à faire. Et du coup, crée aussi des tissus un peu uniques pour chaque pièce, mais par exemple, la forme, elle est identique. Du coup, j'aime bien cette idée d'unicité, même dans le prêt-à-porter. La signature d'Adeline, c'est de réinventer chaque tissu pour en faire une pièce unique. Elle réalise elle-même ses teintures végétales afin que chaque création ne ressemble à aucune autre. Un véritable travail de recherche à la frontière de l'artisanat et de l'alchimie, ce que je trouve fascinant. Pour les besoins de sa prochaine collection, Adeline collabore avec Tiffany, une autre artiste suisse, sur quelques pièces. Elles portent le même regard sur la recherche artistique et leurs deux univers se complètent pour se révéler dans la capitale de la mode.
J'ai déjà découpé plein de motifs. Ah, parfait. Des choses que je t'avais envoyées, du coup. Ouais. Super. Je travaille avec Tiffany pour ce projet. C'est une artiste tatoueuse suisse. Ce qui est assez spécifique à Tiffany, c'est sa relation avec le vêtement et le tatouage, parce qu'elle a toujours cette notion textile. Elle adore expérimenter aussi les textiles, les tissus, les couleurs. Parfait. Ok, donc on peut essayer de les placer. J'adore travailler en collaboration. Je trouve que ça amène toujours dans des sphères un peu différentes où on a nos deux univers ou nos deux pratiques qui viennent s'ajouter. J'aime bien aussi tout ce qui est expérimentation de manière générale parce que ça va... On a un peu une idée de base, mais en fait l'idée devient une autre idée, devient une autre idée et ça devient juste une recherche. Est-ce qu'on arrivera à genre, avoir cette grosseur ? Ou ce sera plus gros quand même? Le trait, il fait 3 mm en minimum. Et je pense qu'après, ça pourrait être assez bien de pouvoir jouer avec... que ce soit un peu plus fin et qu'on joue un peu avec l'épaisseur des traits. C'est cool comme ça. T'aimes bien? Ouais. Et de retrouver un petit peu de répétition du motif. C'est vrai qu'après, on pourrait avoir un placement aussi juste frontal. Ouais, je pense que c'est pas mal. D'un autre élément. Ouais. Mais peut-être juste un élément ou un texte, en vrai, ça pourrait être assez pas mal. On a le V aussi qui s'ouvre. Ouais, c'est cool. C'est toujours assez efficace en vrai. Bah, en plus, ça reprend la tendresse. Exact. Là, ouais, ça marche bien. Dans les courbes, là, c'est super. Ouais. Oui, non, trop bien. Ouais. Ok, cool. La recherche de la matière est une étape essentielle dans le processus créatif des deux artistes. Donc on avait un peu ça, le premier test. Ça peut être pas mal parce que celui-ci, il était un petit peu plus de pâte. Là, il y avait un peu plus de papier moins déchiqueté aussi dedans. Oui, et puis il faut que ça soit un peu fin, mais pas trop pour pas que ça se déchire. Et du coup, il faut qu'on n'oublie pas de mettre de la colle à l'intérieur. Comme dans un laboratoire, elles explorent, font des tests. L'idée du papier mâché a été assez rapide parce qu'on aimait bien cette idée de récupération. Et l'idée, c'est vraiment de récupérer tous les brouillons d'impression qu'on a utilisés, qui servent à rien. Voilà, tout ce qu'on peut réutiliser pour faire du papier. On est le bout. On y va comme ça? Ouais. Okay. On a voulu travailler sur une robe. Du coup, l'idée, c'était aussi de mélanger un peu objet, art et vêtements. C'est une robe qui est aussi éphémère. Elle n'est pas viable à long terme, mais c'est aussi ça que je trouve intéressant aussi avec ce médium. C'est pour vraiment travailler une robe plus artistique. Tu viens travailler en premier lieu une forme et après, elle vient travailler le motif, le placement justement sur la robe, quelle proportion, où est-ce qu'on met les motifs. Une robe pensée comme une œuvre d'art. On avait placé avec Tiffany tous les motifs sur toute la robe. Et en fait, là, avec le moulage, le séchage et la pression, devient en fait un motif mais en relief. Et du coup, ça donne justement ce côté un peu 3D du motif. J'aimais bien aussi l'idée que ça fasse un peu genre béton, aussi d'avoir toujours ces références de l'urbex, de choses un peu effacées avec des imperfections. On est venu doubler toute la robe à l'intérieur avec du coton, des nappes récupérées, pour justement créer une robe plus couture, plus finie aussi. Après, elle va se fermer avec le lassage et je viens draper mon tissu autour du corps qui vient créer quelque chose qui est un peu plus volumineux, mais qui part vraiment de cette base-là. Elle est aussi très fragile, du coup c'est une robe qui va un peu s'effriter avec le temps, mais j'aime bien cette idée d'évolution en fait sur cette robe. Dans
quelques jours, les pièces de la nouvelle collection d'Adeline prendront vie lors d'une présentation à la Fashion Week. Dans son atelier, les modèles essaient les vêtements de la nouvelle ligne pour la première fois. Plus qu'un simple défilé, Adeline imagine une véritable performance artistique. Une proposition audacieuse, rendue possible parce qu'elle crée au cœur battant de la mode mondiale à Paris. Une mise en scène à son image où la mode devient expérience et le vêtement un langage. Du coup, après, on essaye la partie de la bougie. Après qu'on a essayé toute la partie des connexions entre nous. Ouais, mais la bougie, c'était en haut. Donc, tu crampes sur moi, je marche avec toi en haut et tu fais semblant d'allumer. Pour cette collection, l'idée, c'était de travailler sur des profils mannequins, mais des profils aussi danseuses, chanteuses. Vraiment de mélanger les différents médiums d'art vivant pour créer un spectacle singulier sans trop dénaturer en guillemets leur médium à elle. Du coup là c'était pour vous montrer le line-up. Qu'est-ce que vous alliez mettre? Je pense que Ludo tu vas pouvoir porter l'ensemble tailleur avec les lignes. Ouais. Et Ballet tu peux mettre la veste avec toutes les bandes qui tombent et on regarde ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir les chaussures ou pas de coup d'un... Vous pouvez être à pieds nus. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et après, aussi, pour un peu habiller, Tiffany, elle pourra peut-être vous mettre des stencils. Ça fait un peu genre tatou, mais genre pas en tissu. Oui. En fait, à chaque fois, je donne une précision, une envie, une ligne directrice aux collaborations. Mais j'aime bien aussi leur aspect libre et comment elles peuvent réinterpréter mon texte ou mon indication. J'aime bien cette idée de liberté et de comment elles peuvent réinterpréter en fait ma vision. Après là. Ouais, c'est pas grave. On fait ça. Ballet, toi, oui. Le jeu de la veste, il est important. Oui, il y aura un moment aussi où on va lever ça. On va lever ça, mais on l'inclut dans la choré, genre. En gros, comme je vois là, c'est aussi que vous avez besoin d'espace. T'as les 4 espaces. T'as le premier espace, t'as les 2 couloirs et t'as l'espace du fond. Oui. En voyant ça, je me dis qu'il faut que vous soyez soit dans le premier, soit dans le deuxième, parce que c'est plus large. Oui. Moi, j'ai pas de vision sur ce qu'elles font. C'est vraiment genre comment elles injectent vraiment leur relation entre les mots-clés et leur vision à elles. Ça pourrait être cool, du coup, si une de vous a une lettre. Voilà. J'aime bien l'idée de casser le défilé et d'être un peu dans un entre-deux. De transgresser un petit peu ça et de montrer une vision globale. Là, on est une très jeune marque. J'aimerais beaucoup qu'on structure plus la marque, plus spectacle, d'avoir cette vision-là. Là, c'est vraiment la première fois que j'essaye d'avoir un aspect très global autant. Du coup, j'aimerais bien aller plus dans cette direction pour les prochaines collections. La matière devient symbole de création, d'inventivité. Chaque artiste de la génération F, qu'il s'agisse de Laura, Tiffany ou Adeline, ne cesse de surprendre. À travers leurs œuvres, la francophonie brille, libre, audacieuse et vivante.